Bonjour, alors aujourd'hui on va mettre en lumière un élément qui va vous permettre de vraiment progresser en anglais. Si vous avez vu la méthode en vidéo que je vous propose, vous avez déjà une façon de vous y prendre pour vraiment progresser quand vous allez apprendre l'anglais. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à laisser votre email dans le formulaire pour découvrir tout ça. Un élément qui est important dans cette méthode, c'est l'objectif, c'est que ça devienne pour vous une habitude, que ça devienne familier d'entendre ces expressions anglaises, de les entendre, de les répéter, de les prononcer vous-même. Et pour que ça devienne une habitude, il n'y a pas de secret, c'est s'y mettre tous les jours. Tous les jours dedans, 6 jours sur 7 exactement. Je propose toujours de faire une pause dans la semaine pour se changer les idées, mais 6 jours sur 7 de se mettre dans l'anglais. Alors on le sait, c'est un gros challenge, c'est une grosse discipline de se dire tous les jours je vais le faire. Tant qu'on est super motivé, ça marche bien. Et puis dès que la motivation baisse un petit peu, dès que les contraintes arrivent, on a vite fait de tout lâcher. Alors, pourtant, on sait que le quotidien, ça va être le top niveau. On prend notre pyramide des importances, des facteurs qui vont avoir de l'importance. Le top niveau de l'importance, c'est le quotidien. Comment on va faire pour ça? Eh bien, tout simplement, on va jouer sur les facteurs qui sont en dessous, qui sont moins importants. Et on ne va pas tout mettre en haut de la pyramide, c'est pas possible. Le facteur, l'élément qui va vous permettre véritablement d'y arriver, c'est la durée. La durée, on va la réduire, vous le savez, dans la méthode, je vous propose de vous y mettre 10-15 minutes maximum tous les jours. Et je m'explique. Je vois 3 arguments à ça. Le premier, vous vous en rendez compte, ça va être beaucoup plus facile de s'y mettre. Si aujourd'hui je ne suis pas trop motivé ou j'ai pas trop le temps, 10 minutes, allez, il est 20, je sais que si je me mets tout de suite, à 30 c'est terminé. Bon, le challenge il n'est pas très gros là, on le sait, on est tous convaincus, avec un tout petit peu de volonté, on peut tous le faire. Premier argument, et il est de taille. Deuxième argument, on va prendre le cas inverse. Hier par exemple j'étais motivé et puis justement je me suis dit allez je m'y mets 3/4 d'heure, 1 heure et quart, j'ai fait de l'anglais. J'étais content de moi à la fin mais je me suis arrêté, j'en avais un peu marre aussi. Le lendemain quand je vais vouloir m'y remettre, ça va être dur parce que je vais avoir usé un peu tout mon enthousiasme et il n'est pas revenu le lendemain comme il était la veille. Donc ça sera beaucoup plus facile de s'y remettre, c'est le deuxième argument, si vous n'avez pas épuisé cet enthousiasme. Et comment faire? Eh bien concrètement, faites l'inverse. Arrêtez-vous tant que vous avez encore envie. Et si à 15 minutes maximum, on se dit stop, j'arrête tout, peu importe où j'en suis, peu importe si j'ai envie de continuer ou pas, eh bien tant mieux, j'avais encore envie. J'avais encore envie, le lendemain, ça va être beaucoup plus facile de s'y remettre. Deuxième argument, très important aussi. Troisième argument, vous allez voir, vous allez jouer le jeu, vous allez faire ça, vous allez le faire 1 fois, 2 fois, vous allez vous faire avoir parce que vous avez un peu traîné pour vous mettre dedans, vous avez le temps il est passé très vite et puis quand vous étiez dedans, pouf, il faut s'arrêter. Jouez le jeu, arrêtez-vous vraiment à 15 minutes, vous vous arrêtez. Tant pis, vous n'avez pas fait grand chose aujourd'hui, vous allez vous faire avoir 2 fois maximum, je vous garantis à la 3e, ce sera terminé. Vous savez que ça passe très vite, que vous avez envie de continuer au bout d'1/4 d'heure, donc vous n'allez pas perdre 1 seconde pour rentrer tout de suite dedans. Et là, vous allez gagner en efficacité. Parce que dès la première minute, vous allez être à fond dedans. Vous allez être à fond dedans et pendant 10 minutes, 15 minutes maximum, vous allez le faire à fond, concentré et vous allez être beaucoup plus performant et efficace dans ces conditions que si vous savez que vous avez 1 heure à y passer, que vous traînez les pieds. Donc, y passer 2 fois 10 minutes ou 2 fois 1/4 d'heure plutôt que 20 minutes ou 30 minutes d'un coup, eh bien, c'est beaucoup plus performant. D'accord? Donc, 3 arguments très importants. Je vous propose vraiment jouer ce jeu, de vous dire à maximum 1/4 d'heure. Je prends 10 minutes si j'ai pas envie, si j'ai terminé, c'est bien, 10 minutes c'est bon, j'ai rempli mon contrat. Si je veux en faire un peu plus, je vais jusqu'à 15, mais à 15, je m'oblige, je m'arrête. Et demain, je m'y remettrai avec la pêche. D'accord? Alors, un autre cas de figure, peut-être vous allez me dire, oui, mais là, moi, dans 1 mois, dans 6 semaines, je pars en Angleterre, je pars aux États-Unis, en Australie, et j'ai envie vraiment de booster là pendant quelques semaines. Je vais en faire plus. Eh bien écoutez, je vous propose, gardez le même principe pour les mêmes arguments, mais peut-être à ce moment-là, au lieu de faire une séance d'1/4 d'heure par jour, vous en faites 2, vous en faites 3 même si vous voulez, matin, midi et soir, pourquoi pas. Si vous avez le temps, si vous avez l'énergie, faites-en 2, 3 par jour. D'accord? Mais à chaque fois vous arrêtez. Comme ça vous gardez toujours la pêche, l'efficacité sur votre quart d'heure maximum et le fait de s'y remettre, de s'y replonger dedans, eh bien, ça va être beaucoup plus performant. Ok? Donc, n'hésitez pas, jouez le jeu, essayez véritablement. Je pense que vous savez déjà ce que ça donne parce qu'on a tous déjà essayé de se dire bon allez, aujourd'hui j'ai plusieurs choses que j'aimerais faire. Ça tant pis, j'en fais moins que convenu, mais je le fais, je suis content, je l'aurais fait au moins ça.
et puis après comme ça je fais autre chose. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous avez déjà essayé, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Est-ce que vous êtes convaincu que ça peut vraiment changer la donne et vous faire progresser en anglais? Laissez-moi ça dans les commentaires et puis juste après, je vous laisse à vos 10 minutes d'anglais. À bientôt!